Salut à tous, c'est Picouz et on se retrouve pour l'épisode 14 de cette série avec la WWE. Aujourd'hui c'est SmackDown et on débute avec le pré-show. Angelo Dawkins affronte Obafemi, 64 de rating, victoire d'Angelo Dawkins en 8 minutes 17, 50 pour Angelo Dawkins, 65 pour Obafemi. J'avais pas mis de vainqueur sur ce match, Dawkins a gagné le match, j'aurais peut-être dû mettre Obafemi. C'est pas grave. C'est pas grave, Obafemi, c'est-à-dire qu'il accepte de perdre, donc c'est bien. 64 de rating pour un pré-show, c'est très bien. A noter que j'ai repassé Raw et SmackDown en 2 heures, parce que du coup je manquais de place pour caler tout ce que j'avais envie de mettre, donc ça évoluera. Un peu comme ça a fait actuellement, Raw enfin SmackDown qui est passé de 2 à 3 heures. Voilà. Il y aura peut-être des modifications, on passera peut-être à 1h30 si je vois que c'est un peu enfin si c'est un peu trop long, voilà. Ça pourra augmenter si vraiment je vois que j'ai encore plus de booking, mais je pense pas. Je pense que ça arrivera pas. Je pense qu'on montera maximum à 2 heures. Bref, on attaque le show avec John Cena qui vient au ring et qui se réjouit de l'avancée du tournoi. Il est vraiment content d'avoir organisé ce tournoi. Il veut mettre en valeur des catcheurs. C'est pour ça que certains catcheurs de NXT ont et participent à ce tournoi. Et il est coupé par Montez Ford qui est très très confiant. Il vient au ring, en plus il vient de gagner contre Axiom, donc il se la pète un peu. Et il promet à John Cena qu'il va le faire perdre. On sent qu'il est super ambitieux. Est-ce que ça ira au bout pour Montez Ford? On en est moins sûr. Mais en tout cas, ça fait un très bon segment d'ouverture. 84-97 John Cena solo. C'est quand même plutôt pas mal. Bref, on avance directement et Nick Aldis apprend que Apollo Crews n'a pas eu son opportunité au titre US, alors qu'il était pourtant légitime à l'avoir. Ça l'a pas plu. Il a dit j'organise le match de suite. Donc Ciampa contre Apollo Crews dans la soirée. C'est officiel pour le titre US, 51 de rating. Bon, rien de foufou, j'ai mis un angle d'idée qui est passé. C'est nickel. On attaque avec les matchs restants du premier tour du tournoi de John Cena là. Et Berto affronte Ray Phoenix. Et dans un bon match de catch, Ray Phoenix va battre Berto en 10 minutes 09. 68 de rating pour le segment fait 68, pardon, c'est plus français. Ray Phoenix nous fait un 67 et Berto un 55. Très bon match. Je suis très satisfait. Ray Phoenix a quand même des très bonnes performances. Je suis content. Voilà, Ray Phoenix qui passe le tour suivant et qui affrontera le vainqueur de Carmelo Hayes, Leon Slater. On enchaîne avec Natty Neidhart qui vient au ring et qui parle. Elle veut être une championne à son image, c'est-à-dire une championne courageuse, une battante. Et du coup, elle opte elle également pour les Open Challenge et cela débute dès maintenant. 45 de rating, c'est pas foufou. Alba Fire va se pointer et dans un match plutôt correct, Natty Neidhart va battre Alba Fire en 9 minutes 56, défense numéro 1 du titre des États-Unis féminin. Natty Neidhart a été bonne, elle nous fait un 60, 62 de rating général, 50 pour Alba Fire. Les deux femmes ont une bonne chemistry ensemble, c'est très bien. Bon, bah rien de plus à dire, ça fait un bon segment et Natty Neidhart prend du momentum. C'est ce qu'il fallait, c'est parfait. On enchaîne avec le match annoncé entre Tommaso Ciampa et Apollo Crews pour le titre des États-Unis. Et dans un bon match de catch, Tommaso Ciampa va logiquement conserver son titre contre Apollo Crews. Première défense également réussie du titre US pour Tommaso Ciampa, ça nous fait un 57, 56 pour Ciampa, 48 pour Apollo Crews. Sauf que ça va pas s'arrêter là puisque DY va venir et va détruire tout simplement Apollo Crews qui était déjà en difficulté sur le ring. Le message il est très clair, il faut être solide pour aller chercher Ciampa et ses compagnons de route puisqu'il n'est pas tout seul Ciampa. Faut pas oublier que Gargano et Candice LeRae sont dans ses pattes et dans les parages dès qu'il y a un match. Ça n'empêche que Ciampa a gagné le match proprement contre Apollo Crews. On enchaîne avec le dernier match du premier tour entre Carmelo Hayes et Leon Slater. Un très bon match de catch. Carmelo Hayes va battre Leon Slater en 10 minutes 03 avec son Fedora Fox Splash.
63 de rating général, 63 pour Carmelo Hayes également et 1,50 pour Leon Slater. Très bon match, je suis vraiment très content des résultats. Carmelo Hayes me fait vraiment de bonnes perfs. Franchement, Carmelo Hayes, il est bon et ça fait plaisir à voir. Même Leon Slater, franchement, il fait un D50 pour ses premières apparitions. Rien à dire. En backstage, Maya Yuki est au micro de Megan Morente et elle se moque ouvertement de Julia. Elle se cache pas. Elle dit que les choses n'ont pas changé. En référence à. Je crois que c'était à Stardom qu'elles étaient les deux femmes. Alors, je dis peut-être une bêtise. Les spécialistes m'éclaireront sur ce sujet-là. Mais en tout cas, c'est deux personnes qui ne s'apprécient pas dans la vie réelle. Enfin, en tout cas, dans le jeu, c'est ce qui est indiqué. Et du coup, je vais faire une storyline entre ces deux femmes qui sont in-ring parlant très fortes. Et qui pourront vite atteindre le titre mondial. Mais je vais développer un programme déjà pour elles entre ces deux femmes. Je trouve ça intéressant qu'elles aient une vraie rivalité. Ça fait un 49. Bon, elle manque de popularité malheureusement, mais c'est très bien. C'est très bien, il faut lancer les choses et ça prendra du temps, mais on y arrivera. On enchaîne avec un segment backstage. MFT, ils viennent voir Nick Aldis. Et ils viennent exprimer leur mécontentement parce que les Los Garza ont été désignés challenger du titre de la Wyatt Six, puisqu'ils ont gagné un match la semaine dernière. Sauf que cela, ça leur plaît pas du tout. Ils sont pas contents. Ils commencent à faire du chantage avec Nick Aldis. Sauf que la Wyatt Six... pardon. On recommence. Sauf que la Wyatt Six va se pointer et va attaquer MFT. Et du coup, gros combat backstage. La sécurité peut rien y faire. C'est un enfer. Ça va prendre 5 minutes à calmer tout le monde. Très bien. C'est un gros segment de bagarre. 54 de rating. C'est parfait. J'en demandais pas plus. J'ai pas besoin d'un meilleur truc. A noter que JC Matteo n'apparaît pas sur le segment. Alors JC Matteo, il a été sanctionné déjà 2 fois pour stéroïdes ou drogue, je sais plus. Enfin voilà, il a été sanctionné parce qu'il a pas respecté le règlement. Et en plus, il est mécontent, il veut plus apparaître sur les angles maintenant. Je vais pas vous mentir, JC Matteo, je pense qu'il va pas faire long feu à la WWE. Et je pense que MFT, je vais les reprogrammer dans autre chose parce que là il m'a fatigué, JC Matteo. Voilà, c'était juste pour le dire, mais j'ai pas de plan pour lui et je pense que j'en aurai pas à l'avenir. Après, pour Tamatonga, j'ai plein d'idées. Pour Talatonga, bon, je peux trouver des idées. Par contre, pour Tongaloa, c'est un peu le vide absolu. Peut-être le mettre sur des trucs un petit peu plus drôles. Je me dis qu'il apporte un petit peu de fun à la WWE sur quelques segments, pas le reste, mais juste histoire de un moment sympa, quoi. Bref. On enchaîne avec un match simple. Jade Cargill affronte Nikki Cross et Jade Cargill va détruire Nikki Cross en 7 minutes 53. 55 de rating, 54 pour Jade Cargill, 44 pour Nikki Cross, c'est plutôt honnête. Sauf que le match va pas s'arrêter là. Enfin, le match va s'arrêter là, mais Jade Cargill va continuer d'attaquer Nikki Cross et Tiffany Stratton va vouloir faire le save. Sauf que Jade l'attendait et elle va totalement découper Tiffany Stratton. Elle va prendre la ceinture de Tiffy, elle va poser avec. Et on voit clairement que Tiffy est en grosse difficulté. Jade Cargill a l'air d'être une sacrée menace pour elle. On coupe le segment sur 1,69, c'est très bien. Et on enchaîne avec le main event de ce soir. Aleister Black affronte Damian Priest et Drew McIntyre. Et dans un bon match de catch, Drew McIntyre va battre Aleister Black et Damian Priest. Drew McIntyre qui fait une excellente performance, 75 de rating, 58 pour Aleister Black, 66 pour Damian Priest et 76 pour Drew McIntyre qui remporte une nouvelle fois un gros match très important. Et cela va donner suite à un segment entre LA Knight et Drew McIntyre, puisque juste après la victoire de Drew, LA Knight va venir confronter Drew McIntyre et il va lui réaffirmer ses intentions de ne pas le laisser faire, de le mettre en difficulté. Mais Drew en a strictement rien à faire. Drew est en confiance, il fait que provoquer LA Knight et c'est la sécurité qui doit intervenir parce que LA Knight était prêt à aller mettre des baffes à Drew McIntyre. Le show se termine sur Drew McIntyre qui célèbre en souriant et en se moquant de LA Knight. C'est un très bon segment, 75. Est-ce qu'on va avoir une bonne note? Eh bien écoutez, c'est une note de 75, c'est parfait.
Franchement, 75, ça commence à être correct, donc c'est top. On va voir le Financial Report, 1,3 million, c'est très bien, même mieux que d'habitude. La popularité n'a pas bougé. Bon. Eh bien écoutez, c'est tout bon pour ce show de SmackDown. On se retrouve très vite pour la semaine prochaine avec Main Event Hero. Allez, moi je vous dis à très vite. Ciao tout le monde!